Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir, je vais vous parler du plugin Xparticule. En fait j'en profite parce que en ce moment jusqu'au 27, au 27 avril, hein, eh ben il y a une réduction, 50% de réduction sur Xparticule. Enfin sur même tous les produits du site ici. Donc il y a Cycle 4D et Xparticule. Alors c'est intéressant parce qu'en fait bon, il coûte 600 livres, en fait c'est un site anglais, hein, Isidium.uk, c'est en Angleterre, et donc les prix c'est pas en euros mais c'est en livres. Bon, on va dire que c'est quasiment pareil. Et donc en fait, bon, moi je vais vous dire en euros, comme ça je me prends pas la tête, hein, mais on va dire 600 euros, bon ça fait peut-être plus ou moins, j'en sais rien, il faudrait faire la conversion. Mais donc vous pouvez avoir Xparticule à 300. Si vous avez pas Xparticule, si vous avez une ancienne version, par exemple la 2.5, vous pouvez faire juste la mise à jour, donc elle coûte 150 euros, mais comme il y a 50% de réduction, du coup ça vous fait que 75 euros quoi. Franchement ça vaut, hein. Et si vous prenez Cycle 4D, bah en fait vous avez Xparticule et Cycle pour 600, donc pareil ça fait 300. Donc franchement, moi je trouve que ça vaut le coup. Vous pouvez prendre dans tous les cas une version d'essai, donc pendant un mois vous pouvez essayer les produits, ça aussi c'est pas mal. Et vous pouvez aussi, ici, si vous lisez, en fait, si vous êtes étudiant, vous avez une carte étudiant, vous pouvez aussi avoir des grosses réductions. Je crois que ça coûte à la fin, ça coûte moins de 100 euros le plugin, quoi. Mais faut justifier, faut que vous soyez étudiant pour de vrai, hein. Et donc après, je vous laisserai visiter le site, hein, c'est sur insidium.uk et vous aurez toutes les informations. Donc je vous conseille soit de l'acheter, là profitez-en jusqu'au 27, il y a 50% sur tout, et donc 50% c'est énorme, surtout quand c'est des plugins assez chers comme ça, hein, 50% franchement. Et sinon juste essayez-le quoi. Pendant un mois vous l'aurez, et puis même vous pouvez l'essayer plusieurs fois parce que je crois qu'il vous demande votre adresse email. Et puis si vous créez une autre boîte email, ça y est, vous pouvez encore leur avoir pour encore un mois de plus, etc. quoi. Bon, bref, après, vous faites comme vous voulez. Euh, je vais vous présenter un peu tout ce qu'on peut faire avec X-Particules. Donc, par exemple, on peut faire des corps souples, donc des tissus. Voilà, un tissu qui tombe sur des sphères. Et je sais pas si vous voyez la vitesse où c'est que ça se calcule, mais moi je trouve que ça va assez vite parce qu'en sachant que je suis en train de record, hein, et puis j'ai pas un PC super puissant, mais malgré tout, voilà, l'animation elle se joue bien quoi. Et le résultat il est pas mal, hein. Franchement, pour des particules, ça rend bien. Et même en rendu, hein, ça change rien, quoi. C'est la même chose. Donc il y a ça. On peut faire dans le même genre, comme un drapeau, par exemple. On fixe les particules de gauche. Quand elles sont dans la boîte jaune, elles bougent pas, elles sont fixes. Elles sont frises, en fait, on va dire. Et puis là, il y a un ventilateur qui souffle et qui agite les autres particules. Donc comme elles sont toutes liées entre elles, ça crée comme un tissu. Et ça va super vite à calculer. Là, pareil, c'est pour montrer les collisions, donc des boules qui viennent percuter comme un drap, on va dire. Et franchement, c'est plutôt ça aussi, c'est bien fait, je trouve. Ça va super vite à calculer. Le drap qui se déforme suivant quand les boules elles arrivent, boum, ça crée un impact. Donc franchement, c'est bien. Ça, c'est juste des sphères qui tombent et puis en fait, on va dire qu'elles sont molles. Boum, et puis voilà, elles rebondissent, elles se déforment, ça rebondit un peu. Voilà, puis ça va vite à calculer, hein, ça dans Cinema 4D, faire tomber une sphère comme ça. Déjà, faut tout paramétrer sauf body bien comme il faut pour pas qu'il y ait qui s'étire et tout. Que là, assez rapidement, franchement, on a un bon résultat. Bon, j'ai passé un peu le soft body. On peut faire de la fumée, du feu, des explosions, etc. Donc là, c'est une roue qui tourne et puis qui fait de la fumée, quoi, qui fait un burn. Donc c'est pas mal. Bon, c'est pas aussi bien fait que dans Turbulence FD, évidemment, hein, parce que Turbulence FD, il est carrément fait pour faire du feu et de la fumée, donc ça peut pas dépasser Turbulence FD. Mais là, pour, pour dépanner, on va dire, franchement, le résultat, il est pas mal. On va regarder après, par exemple, une explosion. Par contre, les explosions, c'est un peu plus long à calculer parce que voilà, c'est dans un domaine.
Et là, ce domaine-là, il est divisé tout en, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a plein de petits, un quadrillage derrière. Bah, tout ça, c'est des petits cubes. Et bah, en fait, chaque frame, il calcule chacun de ces petits cubes pour mettre de la fumée dedans ou pas. Donc, plus il y a de cubes, plus on a une grosse définition, mais plus c'est long à calculer aussi. Mais si je fais pause et qu'on fait en play pour voir. Donc là, il est en train de calculer. Voilà un peu. Voilà, c'est une explosion. J'ai fait pause. À un moment, l'explosion, faudrait jouer l'animation et ça ressemblerait plus à une explosion. Là, j'ai fait pause dans une explosion. Ça rend pas grand chose, mais c'est comme ça, vous voyez un petit peu. Donc voilà. Bon, après, pour faire une flamme basique, on va dire comme une bougie, quoi. Une flamme, le haut d'une bougie. Voilà, si je fais aperçu. Voilà. Donc franchement, moi je trouve que c'est pas mal. Il y a tellement de trucs à faire du coup avec X-Particules parce que du coup c'est pas comme Seeking Particle où vraiment tu peux que jouer avec les particules. Là c'est carrément c'est faire du feu, des simulations de fluides, gaz, un peu tout quoi. Bon après c'est toujours du feu. Regardez celui-là, ça c'est juste une flamme qui a agité, voilà, qui est victime de turbulence on va dire. Donc c'est pour montrer comme ça réagit bien quoi. Si je fais pause et qu'on fait un aperçu. Voilà, là on voit un petit peu mieux la fumée, ça rend un peu mieux quoi. Donc voilà le genre d'effet. Bon après je vais passer un peu, ainsi je vais mettre quand même celui-ci. C'est comme une tornade, ici il y a un rotator en fait qu'entraîne bah, la fumée qui est dessous. Et ça va faire comme bah, genre une tornade quoi, de la fumée, une fumée qui tourne sur elle-même quoi. Voilà, donc c'est un peu long à calculer, je vais passer, mais vous imaginez. Donc après, on va passer un petit peu au liquide. Donc on va pouvoir faire toutes sortes de liquides, pas que de l'eau. Donc là, c'est un peu toujours pareil. Hein, on peut le faire dans Real Flow en beaucoup mieux, mais là, pour le coup, franchement, c'est pas mal parce on peut créer un mesh. Je sais pas si là il y a le skinner. Non, X particule. Je vais mettre un skinner. Dans le skinner, je vais en bas dans l'objet, je vais glisser juste l'émetteur. Et voilà, on a un liquide assez rapidement. Après, on peut faire des paramètres sur le skinner ici, le mettre en fluide, et peut-être rajouter un smooth. Voilà. Et du coup, bon, on a un liquide assez réaliste, quoi. Bon, après, il faudra faire un matériel transparent, etc. Mais voilà. Euh, voilà, là, c'est pour montrer la collision avec un objet. Donc, voilà, il y a comme des cubes là qui tournent. Ça fait comme une croix. Donc, ça agite l'eau, ça met l'eau en mouvement. Et bah, du coup, bah, c'est plutôt bien fait, ça aussi. Ça crée des petits tourbillons par-ci, par-là. Et ça simule assez vite, quoi. Là, pareil, c'est pour montrer la collision maintenant entre particules et particules. Hop, deux émetteurs qui se rencontrent en fait. Bah, ça donne ça. Une grosse éclaboussure. Bon, après, ça fait une vague et tout. Allez, je vais laisser un petit peu. Voilà, ça retombe et ça crée des vagues. Donc, c'est plutôt, franchement, c'est plutôt bien fait. Même les simulations de fluide, c'est sûr, hein, comme je disais, hein, ça vaut pas Real Flow. Et puis, pour faire la fumée, ça vaut pas Turbulence CFD, mais franchement, c'est pas mal. Ça, c'est de la fumée. En fait, l'émetteur là, il émet de la fumée, mais au lieu que ça rende des particules, ben, on peut rendre n'importe quel objet. Donc là, c'est des cubes. Mais si on veut, on peut mettre des pantins, des sphères, tout ce qu'on veut. Et même des voitures, voilà. Bon, après, mettez les objets que vous voulez. Là, bon, pour l'exemple, c'est un cube. Et bah, bon, bah, vu que c'est des cubes, au rendu, voilà, ça c'est instantané parce que les cubes, ils ont que 4 polygones, 6 polygones par cube. Du coup, bah là, il y a rien, quoi. Il y a presque rien. Du coup, au rendu, ça va super vite quoi. Et à l'animation, voilà, une animation franchement pas mal,
assez organique et il n'y a rien à faire, quoi. Juste un XP domaine, un émetteur et un générateur. Puis vite fait des modifiers, quoi. Là, c'est un petit peu pour entrer dans la physique. Donc, il y a de l'eau à une certaine température. Donc, bleu, ça veut dire qu'elle est froide, en fait. Et là, on voit, ça arrive du blanc. Et ben, c'est de l'eau qui se réchauffe, qui va même jusqu'à bouillir, parce qu'elle va dépasser les 100 degrés. Et bah voilà, du coup, ça, on voit donc, en fait, il y a une source, ici, si je vais dans XP System, ici, il y a un disque, bon, on le voit pas, il est dans l'eau, hein, mais il y a un disque dans l'eau, là où c'est à l'intersection des flèches. Et il a un petit tag ici, chaleur, et voilà, il émet une température de 100. Donc il réchauffe, et on voit que petit à petit, bah, il émet de la chaleur et elle se propage petit à petit, elle réchauffe l'eau froide. Donc niveau physique, ça aussi c'est bien fait, quoi. C'est franchement c'est super réaliste. Mais après bon, c'est vrai que pour régler tout ça, c'est un peu casse-tête, c'est la misère et tout, mais c'est intéressant. Bon bah ça c'est pour faire la forme. C'est la mousse blanche qui se crée dans l'eau quand il y a des vagues, quand il y a un peu de remous, quoi, que l'eau elle est brassée. Je vais vous montrer vite fait, c'est ça. La mousse blanche là qui se crée dans l'eau à chaque fois qu'on voit. Donc bah là, X particule, il peut recréer ça. On va voir, regarde petit à petit. Il y a une petite particule blanche qui se forme. Bon, c'est un peu plus long à calculer parce que bah du coup, ça fait comme s'il y avait deux émetteurs. Et puis que surtout que celles-ci, elles sont pas spawnées vraiment au hasard. Donc c'est vraiment calculé. Elle est formée là où il y a beaucoup de vorticité, quoi. Mais bon, si je laisserais durer, on verrait mieux, un petit peu mieux, comme je vous ai montré ici, un petit peu des formes comme ça, des traits. On commence à voir les traits. Voilà. Ça c'est franchement ça c'est super. Ça ajoute une touche de réalisme sur l'eau, quoi. Si vous faites des vagues ou l'eau de la mer et tout, bah faut bien penser d'ajouter ça pour bah, ajouter une touche de réalisme, quoi. Ça c'est juste voilà, bon, il y a une masse d'eau en bas, on va dire on va dire que c'est la mer. Et là, une grosse boule d'eau, mais de l'eau beaucoup plus dense. Et voilà, puis qui crée comme un splash, quoi, quand elle tombe. C'est comme si c'était un caillou qui était tombé dans l'eau, en fait. Et puis pareil, on peut ajouter un skinner, du coup ressortir le mesh, là, comme on a fait tout à l'heure. Donc on peut faire, bah, donc ouais, vraiment toutes sortes de fluides, hein. Ça, c'est un petit peu comme on a vu le premier. Bon, ça reste collé sur la sphère. Ça coule pas, ça coule un petit peu, mais pas vraiment. Donc différentes sortes de fluides. Là, pareil, hein, c'est encore un fluide qui sent, là, on pourrait faire de la lave, par exemple, parce que la lave, quand elle va toucher le sol, elle va se solidifier plus vite, quoi, parce que bah, elle se refroidit, puis bah, du coup, ça devient un peu de la roche. Bah voilà, ça pourrait faire de la lave, ça. Ensuite, là, ça c'est pas mal. On va voir que le liquide, au lieu de tomber tout droit, là, hop, il enveloppe carrément la sphère, il reste collé à la sphère. Alors, cet effet-là, il est assez dur à faire, quoi. Et là, bah, on voit que juste avec un type de liquide, ça fait ça, quoi. Donc c'est super réaliste. Parce qu'on pouvait le faire déjà avant avec les autres versions d'X-Particules, mais fallait mettre la sphère avec un attracteur, quoi. Du coup, ça attirait les particules. Mais bon, c'est un petit trucage. Que là, sans trucage, en fait, juste avec la physique, avec les propriétés du liquide, hop, ça fait ça naturellement, quoi. Une petite simulation de pluie, donc pareil, c'est super bien fait. Et vachement simple à faire, hein. C'est juste des particules qui tombent. Et en fait, chaque particule, quand elle tombe et qu'elle rentre en collision avec le sol, eh ben, il y a des actions sur la collision. Enfin non, là c'est pas avec l'action, hein. Mais c'est un peu pareil. C'est bah, en fait il y a un ordre quand qu'est-ce qui se passe au moment où c'est qu'il y a la collision. Donc on va voir c'est collision avec le plan, hein, qu'on cherche. Donc on va sur le plan, on va sur l'attaque collision et on regarde. Bon, elles rebondissent un petit peu, il y a un petit peu de friction. Bon bah ça c'est les trucs normaux, mais tout en bas spawn une collision. Voilà.
Donc ça, c'est l'action, c'est activé. Par défaut, c'est pas activé, mais là, c'est activé. Et, euh, et qu'est-ce que ça fait? Number to spawn, en fait, 10 particules. Donc dès que la particule là, elle va toucher le sol, elle va se transformer en 10, elle va éclater en 10 particules. Donc si on fait play, voilà. Donc c'est ce qui fait cet effet d'explosion, quoi, de goutte d'eau qui se désintègre. Donc si j'augmente, voilà. Quand à chaque fois qu'elles atterrissent, elles font spawner 230 particules. Donc ça fait un effet pas mal. Donc c'est juste cette option-là à enclencher, de choisir un spawn émetteur et d'ajouter ici le nombre de particules qu'on veut mettre, quoi. Je vais redescendre un petit peu. Après, il y a pareil un peu pour la neige. Ça, c'est donc de la neige qui tombe, sauf que au lieu d'éclater, les particules elles restent collées au sol et elles s'entassent. Je sais pas si vous voyez sur la sphère. Donc c'est pas mal. Puis bon, là ça fait neige, mais bon, du coup on peut faire comme du sucre glace sur un gâteau. Ou après, il y a plusieurs variantes, quoi. Skyrocket, bon, c'est une roquette hop qui part comme ça et qui va exploser. Bon, ça fait comme un feu d'artifice. Voilà. Ça, c'est juste des petites étincelles. Bon, des petits trucs vite fait, pareil. Bon, les particules elles partent et puis, comme un peu pour la pluie, quand elles arrivent en fin de vie, il y a une action qui font qu'elles spawnent en 5-10 petites particules. Juste un jet d'eau, puis avec une turbulence dans la boîte, du coup, ça fait pas le jet d'eau, au lieu de monter bien tout droit, et on voit il est victime de turbulence en fait. Du coup, c'est pas mal. Ça fait comme un geyser, hein. Voilà. Donc on a à peu près tout vu. Donc et encore, non, on est loin d'avoir tout vu. Là, c'est vraiment que des exemples sur les principaux trucs, mais il y a énormément de choses à faire, hein. Donc là, une espèce de tornade, mais c'est pas le même système que tout à l'heure. Au lieu d'avoir un ventilateur qui entraîne tout, là c'est plusieurs petits, bien organisés et qu'entraînent les particules comme ça dans ce mouvement. Donc c'est pas mal. Et après, au niveau d'X particules, faut savoir que pour chaque, mais franchement, hein, chaque item, on va dire, chaque objet, vous avez une aide. Par exemple, là, je clique sur système. Et en fait, quand vous débutez, si vous êtes perdu, complètement perdu, à chaque fois, vous cliquez sur système et si soit vous cliquez sur point d'interrogation, et là, vous voyez, du coup, j'ai la même fenêtre que là, hein, exactement, ici, tout ce qu'il y a là. Et tout est expliqué de A à Z, quoi. Bon, faut lire. Mais si vous avez la flemme de lire, parce que ça peut arriver, vous cliquez ici sur l'icône vidéo. Donc là, je suis dans X Particle System, hein, vous voyez. Je clique sur la vidéo, hop, ça lance une vidéo, X Particle System, et c'est un petit tuto de 2 minutes 50 qui va expliquer tout sur le Particle System. Bon, c'est en anglais, hein, mais franchement, ça aide. Et pareil pour n'importe quoi, je prends XP Wind, si on descend dans là. Pareil, point d'interrogation, hop, il y a toutes les informations sur le modifier Wind. Et si vous avez la flemme de lire, toujours pareil, petite vidéo, vous cliquez, ça lance une vidéo, XP Wind, vous voyez. Et si vous And you regardez, can see we get this ça nice wind. explique pour placer les ventilateurs, tout ça, comment ça marche. Voilà. Et c'est valable pour tout, quoi. Dans Dynamic, voilà, il n'y a pas de vidéo, mais si je choisis par exemple Flip Domain, voilà, pour le Flip Domain, il y a une vidéo, quoi. Plus une aide. Donc au niveau des aides, ouais, franchement c'est super bien fait, quoi. Alors ça, il n'y a rien à dire. Donc j'espère que moi je vous ferai des tutos par contre plus dans le détail pour voir un peu tout dans le détail. Là c'était plus pour faire un petit survol. Donc je ferai des petits tutos, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.